Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci pour votre présence. Merci à nos 1005 abonnés qui sont là, qui continuent de nous suivre, qui continuent d'être présents à cette chaîne. Continuez à suivre, continuez à partager ces vidéos, continuez à inviter d'autres personnes à s'abonner, à liker et surtout, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous ces questions, envoyez-nous ces encouragements qui nous aident à être chaque jour là, à être chaque jour présent, à travailler et à continuer de servir le peuple de Dieu. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements et que Dieu continue de vous bénir. Nous présentons aussi, je voudrais aussi présenter mes excuses pour cette absence le dimanche passé due à d'autres urgences apostoliques. Nous savons que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux et parfois nous prenons ce temps aussi d'aller, d'aider et de servir d'autres brebis dans d'autres enclos. Et donc nous sommes là aujourd'hui, 5e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A, où les Écritures d'aujourd'hui et spécialement l'Évangile d'aujourd'hui tient à nous rappeler notre identité. Le chrétien n'est pas anonyme. L'anonymat est contraire à l'identité chrétienne. L'anonymat n'est pas l'identité chrétienne. Un chrétien qui se dit anonyme est dangereux. Un chrétien qui est anonyme n'est pas digne du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Jésus est en train de nous rappeler que nous ne sommes pas anonymes. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes une maison construite sur la montagne. Et une maison construite sur la montagne, ce n'est pas une maison qui est invisible, ce n'est pas une maison qui est anonyme, ce n'est pas une maison qui passe inaperçue. Nous savons que depuis Antioche, les adeptes de la voie ont reçu un nom. Ils ont reçu le nom de chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont cessé d'être dans l'ombre. Ils ont cessé d'être anonymes. Ils ont cessé d'être inconnus. Ils sont passés de l'étape où ils étaient enfermés dans le cénacle à cette ouverture au monde. Quand ils étaient dans le cénacle, ils étaient inconnus. Ils étaient anonymes. Personne, ils ne voulaient même pas se faire voir. Ils ne voulaient même pas s'appeler disciples de Jésus. Mais après avoir reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis. Ils sont devenus des personnes connues. Ils sont devenus des personnes qui sont visibles au monde. Et à y réfléchir, on peut se demander, mais comment est-ce qu'un chrétien peut être anonyme? C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que un chrétien, ce n'est pas seulement un nom. Un chrétien, c'est une vie. On est chrétien, c'est un être, c'est une manière de vivre, d'habiter ce monde. Et comment tu vas habiter ce monde sans que tu ne sois visible? La première lecture nous rappelle aussi et vient insister sur le fait qu'un chrétien ne peut être anonyme. Parce que être chrétien signifie aider le pauvre. Être chrétien signifie être au chevet de celui qui est malade. Être chrétien signifie travailler pour la réconciliation, pour la paix, travailler pour l'unité des autres, des êtres humains. Être chrétien signifie prendre soin de la terre qui nous a été confiée. Et le livre d'Isaïe nous rappelle cela. Si toi, qui te dit disciple du Christ, tu suis vraiment le Christ, alors tu vas enlever la haine au milieu de toi. Alors tu vas aider le pauvre. Alors tu vas nourrir l'affamé. Alors tu vas consoler la veuve. Alors tu vas être là dans l'action. Tu vas être au devant dans l'action. Et donc, quand tu agis, tu ne peux pas être anonyme. Quand tu agis, tu ne peux pas être inconnu. Tu seras connu. Et les exemples que Jésus nous donne aujourd'hui sont très significatifs. Il nous donne l'exemple du sel, l'exemple de la lumière et l'exemple d'une maison construite sur une montagne. Commençons par celui du sel. Aujourd'hui, nous confondons. Et c'est une confusion que nous ne devons plus faire comme chrétiens. Être anonyme n'est pas synonyme d'être discret. Être anonyme n'est pas la même chose qu'être discret. Un chrétien est discret, que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Ça, c'est la discrétion, ce n'est pas l'anonymat. Un chrétien, il est discret, il n'est pas anonyme. Et c'est là l'exemple du sel. Le sel est discret, le sel est modeste.
Mais le sel n'est pas anonyme. Une nourriture qui n'a pas de sel, tu sais que cette nourriture n'a pas de sel. Le sel, quand il est présent, vous sentez que le sel est là. Vous ne le voyez pas. Et c'est justement ça. Il est discret. Il est modeste. Il sait se mettre, laisser la place à ce goût-là. Il sait laisser le goût témoigner de sa présence. Et c'est comme ça le chrétien, il sait laisser ses œuvres témoigner de la présence du Christ. Il sait laisser ses œuvres dire que le Christ est là, que Jésus est là. Lorsque tu sens le sel, lorsque tu sens ce goût-là, tu sens la beauté de la nourriture. Tu as envie de manger. Voilà la première image que Jésus nous donne aujourd'hui. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes ceux-là qui, dans la discrétion, qui, dans la modestie, faisons des gestes de bien. Le chrétien, quand il va aider, il n'appelle pas les caméras du monde, il n'appelle pas la musique, il ne fait pas de bruit, il ne sonne pas de la trompette. Le chrétien, quand il va aider, il va dans la discrétion, il va dans la modestie. Mais cette aide se voit, cette présence se voit. Un chrétien qui vit et qui agit, ça se voit. Un chrétien qui devient anonyme, il devient comme ce sel qui a perdu sa saveur. Un chrétien qui est anonyme, il devient dangereux parce qu'on ne sait pas pour qui il roule. Quelqu'un qui est anonyme, quelqu'un qui est inconnu, il est dangereux parce que tu ne sais pas sa position. Tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas pour qui il est. Et donc, il peut avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. C'est comme aujourd'hui, nous avons des concepts de bière sans alcool, de café sans caféine. Voilà un chrétien anonyme. C'est comme une bière sans alcool. C'est comme un café sans caféine. On consomme le goût. Tu as le nom du chrétien. Tu portes ces grands noms de chrétien, mais à l'intérieur, c'est vide. Tu es comme ce tonneau qui dérange, qui est dans le folklore, qui fait du bruit, mais à l'intérieur, c'est vide. Donc ce bruit vient d'un vide intérieur qu'on cherche à remplir, d'un manque qu'on est en train de crier. Nous sommes le sel de la terre. Ça signifie que nous devons donner le goût de Jésus au monde. Nous devons donner le goût de vivre au monde. Et donner ce goût, c'est à travers nos actions. Donner ce goût, c'est à travers notre vie de chaque jour. L'exemple que nous donnons au monde pour qu'en nous voyant vivre, ceux qui nous voient glorifient le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une maison bâtie, construite sur la montagne. Et ça, c'est la deuxième confusion qu'aujourd'hui je voudrais que nous évitions. Nous éviterons de confondre l'hypocrisie à l'humilité. Le chrétien est humble, mais pas hypocrite. Le chrétien sait que ce que j'ai, ce que je fais, ne vient pas de moi. C'est comme la lumière. Elle sait qu'elle n'est pas sa propre source. C'est comme la maison. Elle sait que si elle est visible, ce n'est pas par elle-même. C'est par cette montagne qui la rend visible. Et ça, c'est l'humilité, de reconnaître que je me reçois du Seigneur. Ce que je suis, ce que je fais, les bonnes actions que je pose viennent de ce Dieu qui me donne la force, de ce Dieu qui me donne le courage, de cet Esprit Saint qui me bouge, qui me conduit, qui me pousse à faire le bien. L'hypocrite, c'est celui qui, dans son intérieur, il se vante. Il fait comme le pharisien qui allait prier et qui dit « Moi, Seigneur, moi ». Donc, au fond, il dit le nom du Seigneur. Au fond, il s'appelle chrétien. Mais dans son cœur, quand il va voir les autres, il dit « Tu vois, moi, je l'ai aidé. C'est moi qui ai fait ceci pour cette personne-là. C'est moi qui ai sauvé ce couple-là. C'est moi qui ai sauvé ces enfants-là. Sans moi, toutes ces personnes seraient mortes. Sans moi, ceci. » Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu utilises le nom de chrétien et tu veux montrer que tu es modeste. Et pourtant, tu es en train de chercher ta propre gloire. Pourtant, tu es en train de te vanter. Pourtant, tu es en train de faire que les hommes voient que c'est toi. L'humilité. L'humilité de la lumière, c'est qu'elle se transmet, mais elle sait qu'elle n'est pas sa propre source, qu'elle vient de quelque part, qu'elle est lumière, qu'elle éclaire les hommes, qu'elle donne cette joie de voir et de marcher parce qu'elle se reçoit. La beauté de cette maison construite sur une montagne, c'est qu'elle sait que sans cette montagne, je ne suis pas visible.
Grâce à cette montagne, les hommes peuvent voir et apprécier. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien sait que sans le Christ, je ne suis rien. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, je ne peux rien. Et nous connaissons cette chanson. Toi, tu es tout, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis que ce que tu fais de moi. Je ne suis que ce que tu me donnes. Je fais le bien parce qu'en moi habite le bien par excellence. Je suis bon parce qu'en moi habite la bonté par excellence. Je suis beau parce qu'en moi habite la beauté par excellence. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, essayons de réfléchir sur cela. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette maison construite sur la montagne. Nous sommes sel et ne faisons pas la confusion entre la modestie et, qu'est-ce qu'on a dit encore, entre être modeste et être anonyme. Être discret et être anonyme. Le chrétien n'est pas anonyme. Le chrétien est discret. Le chrétien est modeste. Mais sa présence doit se sentir. Sa présence doit faire effet. Son absence doit se remarquer. Son absence doit se sentir. Le chrétien, il est une maison construite sur la montagne. Il est la lumière. Il ne se reçoit pas de lui-même. Ce qu'il donne au monde, c'est parce qu'il a reçu du Seigneur. Ce qu'il est visible au monde, c'est parce que le Seigneur le porte. C'est parce qu'il s'est assis sur le Seigneur. C'est parce qu'il est porté par le Seigneur que ses œuvres sont visibles, qu'il peut être apprécié, qu'il peut être applaudi, qu'il peut être adulé. Et lorsqu'on t'applaudit comme chrétien, lorsque les hommes t'adulent, lorsque les hommes t'apprécient, rends gloire au Seigneur. Remercie le Seigneur qui est cette montagne sur laquelle tu es bâti, qui est cette montagne sur laquelle tu es construite et qui te donne ce prestige, qui te donne cette visibilité. Que le Seigneur nous aide à être modestes, que le Seigneur nous aide à être humbles, pour que ceux que nous verrons vivre puissent glorifier le Seigneur, que ceux que nous verrons agir, parler, penser, puissent reconnaître en nous de véritables disciples, puissent reconnaître en nous de véritables chrétiens. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.